Donc nous allons retrouver Félix Blum en visioconférence. Félix Blum, vous êtes artiste sonore et ingénieur du son. Vous façonnez le son comme une matière pour créer des pièces sonores, des vidéos, des actions ou des installations. Votre travail centré sur l'écoute nous invite à transformer notre perception du vivant. Vous utilisez l'espace public tant comme lieu d'expérimentation que comme lieu de présentation de vos projets. Vous êtes intéressé par le dialogue entre les humains et le contexte naturel ou urbain qu'ils habitent. Votre travail est présenté ici au festival Maintenant et sera aussi présenté lors d'une soirée au Centre Pompidou le 3 novembre. C'est à vous. D'accord, merci beaucoup pour l'invitation et merci pour me laisser cet espace dans le cadre du festival Maintenant. Donc, comme vous l'avez dit, je suis au départ ingénieur du son, donc je vais accompagner ma présentation de quelques images et quelques sons. Donc, au départ, je suis ingénieur du son pour le cinéma, pour le documentaire. Et si j'en pars, c'est que c'est un peu le point de départ finalement de mon travail plus personnel, mon travail plus artistique. En tant qu'ingénieur du son, pour des documentaires et pour des reportages, surtout au départ en tout cas, je suis amené à faire la prise de son direct, donc ce qui se fait en même temps que la caméra, puis tout ce qu'on appelle les sons seuls ou les ambiances. Donc tous ces sons qui ne sont pas liés directement à l'image, mais qui par contre vont servir pour le projet, pour la suite, pour faire tout ce qui est le montage son ou le design sonore dans un second temps. Donc, pendant ces tournages, qui sont déjà pour moi l'occasion du voyage, de la rencontre, c'est aussi la possibilité de glaner des sons, de les garder, de les mettre à disposition évidemment du projet, mais aussi de les garder dans une sonothèque et éventuellement aussi de les partager. C'est un partage que j'ai fait d'abord au niveau de Freesound, qui est une plateforme, mais il y en a plusieurs. Et ce point de partage, si je le mentionne, c'est parce que c'est un peu le point de départ de mon travail personnel aussi. C'est-à-dire que pour moi, l'important, c'est de pouvoir partager des sons, ou peut-être au-delà des sons, de pouvoir partager des expériences sonores d'un lieu, d'une situation, d'une problématique. Au départ, c'était très lié à mon travail d'ingénieur du son, et petit à petit, c'est devenu indépendant et c'est devenu des projets sonores à part entière et pas forcément liés à mon activité d'ingénieur du son. Donc, ces sons seuls, comme on les appelle, ces sons seuls, je les ai enregistrés et j'en ai aussi fait une petite série. Donc voilà un exemple donc d'une petite série de vidéos dans laquelle je suis en train de prendre des sons d'abeilles à Fribourg. Je vais passer assez rapidement, donc rien de très extraordinaire dans cette vidéo, si ce n'est que voilà, dans cette série et dans mon travail, il y a un peu cette idée d'inviter à l'écoute et de parfois utiliser l'image ou des installations pour nous y inviter, de pas forcément donc séparer le sonore du visuel, mais plutôt d'utiliser le visuel pour donner une juste place au sonore ou en tout cas pour inviter à l'écoute. Donc, en partant de ces expériences où j'ai pu donc enregistrer donc à Fribourg sur l'image précédente, mais ici c'est une image de micro-contact qui était faite en Grèce, alors que j'étais sur un tournage comme ingénieur du son. Ça, c'était au Mexique, où j'ai aussi pu enregistrer des abeilles dans le désert, dans le nord du Mexique. Donc plusieurs fois j'ai eu l'occasion d'enregistrer du coup des abeilles, mais comme d'autres sons, comme des sons d'oiseaux, des sons de vent, voilà, toute une multitude de sons. Si ce n'est que ces abeilles ont retenu un peu mon attention, surtout parce que je les entendais en fait en général dans leur ensemble. Et, euh, je suis parti un peu de cette idée de l'essaim qu'on peut entendre dans son ensemble, de toutes ces abeilles qu'on peut enregistrer comme un tout, et en me posant la question de si ce tout était la somme peut-être d'une multitude de singularités, si on pouvait définir un individu dans cet essaim,
dans ce son, et qui est en fait aussi un peu en relation avec le travail d'ingénieur du son pour le cinéma, où on a tendance en fait à séparer les sons de manière, voilà, les avoir tous de manière individuelle pour pouvoir donner plus de flexibilité au moment du montage son ou du design sonore, où on va devoir coller à une image. C'est-à-dire que si on a une image ou un plan large dans lequel on a un chien qui passe à un moment donné, une mouche qui passe en premier plan, et puis le vent qui souffle dans les arbres, on va devoir besoin d'avoir tous ces éléments de manière séparée pour pouvoir coller à une image qui est préexistante. Donc c'est peut-être un mauvais réflexe d'ingénieur du son pour le cinéma que d'essayer de séparer les sons et de les avoir tous de manière individuelle pour avoir peut-être plus de contrôle aussi au moment de la création. Euh, En tout cas, pour ce projet-là, en partant de cette envie, voilà, de singularité dans la multitude et cette idée de pouvoir séparer, je suis parti d'une idée assez simple, en fait, qui était l'idée de se dire on va pouvoir enregistrer, on va essayer d'enregistrer une abeille de manière individuelle pour pouvoir recréer un essaim, non pas au moment de la prise de son, mais au moment de l'installation, au moment de la présentation, et donc de recréer un essaim de haut-parleurs qui représenterait une multitude de sons individuels d'abeilles. Ça, c'était le point de départ. Alors évidemment, c'est assez simple comme idée. C'est pas forcément si simple que ça à mettre en place. Alors j'ai souvent l'habitude de faire des projets un peu seul. Cette fois-ci, j'étais assez accompagné, très accompagné par une structure à Marseille qui s'appelle DDA et qui m'a ensuite mis en relation avec un apiculteur, Dominique Ardouin, et avec un laboratoire, Lab Gamers, et plusieurs personnes qui travaillent dans ce laboratoire, dont Grégoire Lauvin, qui sont des personnes qui m'ont accompagné durant le processus de création du dispositif, de l'enregistrement et aussi de la conception de l'installation. Donc c'est un processus que moi j'aime bien. Ça, c'est partir d'une idée très concrète, assez simple. C'est-à-dire on va enregistrer une abeille séparément et ensuite de pouvoir la confronter avec des idées, des réflexions, d'autres manières de penser ou de travailler pour que cette idée devienne quelque chose qui n'est pas forcément écrit sur le papier, qui n'est pas forcément prévu en amont, et du coup d'avoir aussi des surprises qui puissent arriver tout au long du processus de création d'une pièce comme celle-ci. Donc ça, c'était ce qu'on voit à l'image, c'est le premier schéma que j'avais fait donc pour expliquer un peu mon idée, dans lequel j'avais imaginé un cube en plexiglas avec des fleurs, et puis l'idée d'inviter une abeille dans ce cube pour qu'elle puisse aller butiner et qu'on puisse l'enregistrer pendant qu'elle butine. Alors c'était probablement très naïf comme schéma ou comme envie. En tout cas, l'idée d'avoir l'abeille qui butine était finalement le plus proche de l'essaim, dans le sens où c'est pas si facile que ça d'avoir une abeille qui vole, de pouvoir l'isoler, puisque quand on a un essaim qui se déplace, en général c'est l'essaim dans son ensemble qui va se déplacer avec une nouvelle reine pour aller ailleurs. Et donc ça, c'est un mouvement de groupe, donc isoler une abeille pendant qu'elle essaime ou pendant qu'elle se déplace avec l'ensemble de l'essaim, ça aurait été de toute façon très compliqué. Donc il y a eu cette envie d'enregistrer l'abeille pendant qu'elle butine, en fait, pendant qu'elle passe d'une fleur à l'autre, pendant qu'elle passe d'un point de butinage à l'autre, puisqu'au moment vraiment du butinage, elle est silencieuse, c'est le moment où elle capture le pollen ou d'autres matières sucrées. Et donc la proposition ou la chose la plus proche qu'on a pu trouver en parlant avec différentes personnes et avec notamment l'apiculteur, c'est de se dire voilà, on peut essayer d'enregistrer l'abeille pendant qu'elle, dans son processus de butinage, elle passe d'une fleur ou d'un lieu à un autre. Donc, en partant de ces idées-là, j'ai aussi voilà, fait quelques expérimentations sur la manière de présenter. L'idée de la présentation, c'était que c'était une installation, certes, qui coupait l'espace et qui était visuelle, mais que le but principal était évidemment le sonore et de pouvoir créer du coup cette expérience du sonore. Et pour celle-ci, donc aller au plus simple visuellement et techniquement, en se disant que enfin, de toute façon, il fallait le reproduire 250 fois, puisqu'on est parti sur l'idée assez rapidement, on est parti sur ce chiffre-là pour pouvoir se donner une représentation d'un essaim, même si en général un essaim est plutôt autour de 40 000 ou même plus d'individus. Alors on est parti sur 250 et du coup sur un système assez simple, ou en tout cas le plus simple possible, mais qui nous permette évidemment de reproduire le son de l'abeille. Alors le son de l'abeille n'a pas beaucoup de fréquences basses, donc on est parti sur un haut-parleur pas forcément de très bonne qualité,
et qui n'avait pas forcément beaucoup de basses, mais qui correspondait bien au son, au vol de l'abeille, au son qu'elle produit, avec juste un lecteur. Donc sur ces petites bases-là, j'ai fait un premier test avec juste ce lecteur connecté au haut-parleur et en allant le plus cru possible. Donc avec cette idée, avec ces premiers tests de dispositifs, l'invitation de DDA, c'était avec un collectif autour d'un nouveau lieu à Marseille qui s'appelle les ateliers Jeanne Barré, et donc ce sont des anciens ateliers qui sont transformés en lieu d'exposition, en lieu d'atelier d'artistes et possiblement d'autres activités culturelles et artistiques. Et donc sur la base des photos qu'ils m'ont envoyées, puisque je ne connaissais pas encore le lieu à ce moment-là, j'ai imaginé que cet essaim pouvait être suspendu. C'est un endroit très haut de plafond, très industriel. Et donc, imaginez que cet endroit que ces haut-parleurs pouvaient être suspendus dans l'espace pour nous donner cette sensation un peu de l'essaim. Donc, après cette première phase de préparation du projet, je suis allé sur place donc en mars dernier pour visiter les lieux, puisqu'il y avait, évidemment, c'était une idée qui dépassait le lieu de Jeanne Barré, de cet espace industriel, mais il y avait quand même l'importance de penser l'installation pour un lieu, de penser en tout cas la première version, la première fois qu'on l'a montré. Et donc c'était assez intéressant et important de pouvoir connaître le lieu en personne avant de pouvoir y installer quoi que ce soit. Donc voilà, on est parti du lieu et c'est une première visite de repérage où j'ai pu du coup voir l'espace et imaginer où installer cet essaim de haut-parleurs. Donc ensuite, on a fait une première phase de construction du studio d'enregistrement pour abeilles, donc qui était cette boîte dans laquelle on devait pouvoir enregistrer le son d'une abeille qui vole individuellement, mais aussi que l'abeille puisse se déplacer, puisse voler, puisse butiner, ou en tout cas chercher les endroits où butiner. Donc voilà, on a fait ça au laboratoire Gamers avec Grégoire Lovin, mais aussi les gens du laboratoire qui m'ont aidé, et puis Arthur Thomas qui a été l'assistant pendant toute la durée du projet. Donc, sur la base de mes premiers schémas, on est parti sur d'autres idées, avec l'idée d'avoir un micro central et puis d'autres différents supports pour que l'abeille puisse butiner. Évidemment, aussi une isolation acoustique qui passait par des plaques de liège et par une mousse acoustique aussi, qui permettait d'éviter la résonance ou la sonorité de la propre boîte. Sur cette boîte-là, on a aussi imaginé des possibilités d'entrée et de sortie qu'on pouvait fermer ou ouvrir selon les cas pour que l'abeille puisse venir ou sortir de la boîte, aussi avec une ouverture sur le dessus, qui permettait de l'aider à sortir après un certain temps d'enregistrement. Donc là, c'est les différents prototypes qui ont été imaginés et mis en maquette et qu'on a donc pu construire ensuite dans un deuxième temps au laboratoire. Donc ça s'est fait de manière assez simple avec du bois et les outils qui étaient à disposition au laboratoire Gamers. À ce moment-là, évidemment, quand on construit cette boîte, on essaye de faire au mieux, on part sur les idées, sur les envies de chacune des personnes qui font partie du projet. On n'a pas encore de certitude que ça puisse fonctionner. Et surtout, on invente quelque chose qui n'existe pas vraiment, puisqu'il n'y a pas à notre connaissance en tout cas, pas de studio d'enregistrement pour insectes ni pour abeilles qui était fait. Et donc, c'est un peu de test, un peu d'erreur, essayer aussi d'avoir différents outils pour pouvoir, que l'abeille rentre par là devant, qu'elle puisse rentrer par d'autres moyens, qu'elle puisse se déplacer ou pas à l'intérieur. Et après une semaine de définition et de construction de cet objet, de ce studio d'enregistrement pour abeilles, on va sur place, donc dans le Var, autour de la maison de Dominique Ardouin, et on fait une première journée d'enregistrement. Alors là, on se retrouve du coup, Arthur, Dominique et moi, à être du coup à l'écoute de ces abeilles qui vont défiler une par une. Alors parfois, elles volent très bien, parfois elles volent beaucoup moins bien. Ça dépend notamment, et on se rend compte assez rapidement, des conditions climatiques et météorologiques, de la chaleur, du vent. Et c'est ça qui va définir beaucoup leur manière de voler, leur manière d'aller butiner à l'intérieur.
finalement, donc, l'idée originale était vraiment qu'elles puissent rentrer et sortir, ou en tout cas rentrer de manière volontaire. Donc, finalement, ça a été le cas de quelques-unes, comme on peut voir sur la photo maintenant, mais ça a été assez compliqué. Et donc, du coup, en fait, on les a plutôt on leur a donné du miel en fait, à proximité de l'endroit, et ensuite on les a rattrapées pour les déposer une par une dans le studio d'enregistrement. Avec donc du coup un studio qui est rempli de ces petits supports sur lesquels on a les abeilles qui puissent aller butiner, et au centre, sur le bas, on a le micro. Donc les abeilles fonctionnent aussi, voilà, une fois qu'elles ont trouvé un endroit pour butiner, elles annoncent ça aux autres. Et donc, en fait, une fois que le lieu de butinage est défini comme tel, et du coup, il y a plus d'abeilles qui viennent, et il faut toujours gérer ça le moment où il y a trop d'abeilles qui veulent rentrer, ou au contraire, pas assez. Donc voilà, on a passé une semaine avec Arthur, du coup, à les écouter, à écouter surtout toutes les abeilles qui passaient, pouvoir imaginer aussi à notre manière ce qu'elles étaient en train de nous dire, ce qu'elles étaient en train de faire, quel type de son elles faisaient. C'était aussi l'occasion, bien sûr, de passer du temps avec Dominique, avec les autres ruches, pour enregistrer d'autres sons, pour aussi apprendre à écouter les abeilles aussi dans leur ensemble, dans leur ruche. C'est aussi évidemment un moment d'apprentissage et d'échanges autour de sons et des abeilles. On a enregistré 600 abeilles, dans lesquelles on a choisi 250, qui sont celles qui avaient le vol le plus intéressant, en tout cas qui étaient utilisables pour l'installation. Donc ensuite, on a dû évidemment faire du montage pour enlever les moments où il y avait éventuellement des bruits extérieurs, ou pour faire un sort de nettoyage de ces sons. On a ensuite travaillé du coup d'abord sur un logiciel de débruiteur qui s'appelle RX Noise, puis ensuite sur un logiciel de son qui s'appelle Pro Tools. Et ensuite, on a pu du coup commencer à faire la construction de ces haut-parleurs en chaîne, puisque du coup c'était 250. Ça s'est fait dans le lieu, en proposant aux gens qui veulent venir ou qui étaient intéressés de passer un coup de main, avec notamment justement Dominique qui était aussi de la partie, et d'autres personnes qui sont passées. On a du coup construit ces haut-parleurs, ces dispositifs qui étaient faits à partir d'un circuit imprimé qui avait été aussi développé pour le projet. Et ensuite, on a commencé à les connecter, en tout cas les installer dans l'espace, via des longs câbles qu'on a choisis de couleur transparente pour qu'ils disparaissent un peu, et bien un système de grille qui était suspendu en hauteur dans le lieu d'exposition. Voilà, donc là aussi, évidemment, 250 fois, ça a pris pas mal de temps, pas mal d'énergie. Beaucoup de gens ont prêté main forte. Et puis, une fois qu'on a monté tous les câbles, on a commencé à les connecter. C'est là que c'est un moment intéressant, puisque du coup, ça commence à prendre forme. On commence à pouvoir entendre les abeilles, on pouvoir se rendre compte petit à petit de comment prend forme l'installation, comment est-ce qu'elle fonctionne ou pas d'ailleurs dans l'espace d'exposition, et puis pouvoir être là dans cet espace-là. Donc, l'innovation est arrivée. On a pu aussi confronter du coup cette première envie avec ça. Et je vais juste mettre un tout petit extrait. C'était que voilà, on a vraiment cet ensemble, et puis là-dedans, on peut aller écouter, on peut aller se balader à l'intérieur de l'essaim. Par la suite, cet essaim s'est présenté au domaine de Kerguenec, également, dans le Morbihan, où c'est encore présent jusqu'au 7 novembre. Et puis, évidemment, au festival maintenant, second étage de l'Hôtel Pasteur, où on peut avoir du coup cette même expérience, avec évidemment un cadre différent, du coup un système aussi de présentation un peu différent, et voilà, une invitation en tout cas qui est toujours la même, de pouvoir écouter cette scène dans son ensemble, et puis pour pouvoir se glisser au centre des différents haut-parleurs, pour pouvoir aller écouter ces individualités, et puis écouter chacun à sa manière, chacun, voilà, écouter ces insectes, écouter ces abeilles qui peuvent être parfois inaperçues, auxquelles on ne donne pas forcément l'importance qu'elles ont, et cette idée d'une invitation à l'écoute qui peut dépasser du coup le sonore. Donc voilà pour cette rapide présentation du projet.
Je ne sais pas si il y a des questions ou des remarques sur le projet ou en rapport avec le reste de l'après-midi et des hybridations. Merci Félix. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Camille, il y a une question. Ben, je me demandais, comme... bonjour, pour commencer. Je me demandais, comme vous avez commencé par évoquer l'enregistrement d'abeilles au Mexique, si je ne dis pas de bêtises, s'il y avait une attention à l'espèce d'abeille, c'est-à-dire si, voilà, oui, si le type d'abeille écouté avait un intérêt pour vous, dans le sens où, par exemple, est-ce que vous imaginez que, là, vous l'avez fait, donc on a compris, avec un apiculteur de la région marseillaise, si j'ai bien compris. Oui. Est-ce que vous imagineriez avoir une déclinaison, peut-être, avec des abeilles noires, par exemple, ou voilà. Oui. Alors, au départ, moi j'enregistre ces sons, et d'ailleurs, comme j'enregistre des sons pour des projets, c'est plutôt des sons qui sont des surprises pour moi. Donc, il n'y a pas vraiment une recherche, en tout cas au tout départ, hein, quand je fais les premiers sons au Mexique ou en Grèce ou sur différents endroits. Et c'est plutôt des sons que je trouve intéressants, qui m'interpellent, mais sans avoir une recherche scientifique derrière. Ensuite, avec le projet, l'idée était beaucoup plus de pouvoir écouter les individus au sein d'un même groupe, même si en fait avec ce cas de Marseille, c'est pas une seule race, pas une seule espèce d'abeilles, mais c'est 3 espèces qui cohabitent en fait dans ces ruchers. Donc on a de toute façon déjà un mélange, mais qui venait de l'apiculteur. Et alors après, évidemment, on pourrait se poser une autre question, c'est savoir est-ce que ces abeilles-là, est-ce que cette espèce-là a un son différent et en quoi il est différent d'un autre type d'abeille. Du coup, ce serait plutôt en effet faire une actualisation ou faire une déclinaison de la même installation ailleurs. Pour le moment, c'est pas d'actualité. Après, c'est une installation qui va se montrer aussi à un moment donné dans des pays, dans d'autres continents. Donc, ça pourrait être aussi une proposition en effet de refaire le projet, mais plutôt voilà pour se dire qu'on actualise la recherche ou qu'on actualise l'expérience sonore plutôt que pour la comparer, puisque vraiment l'intérêt la proposition de ce projet, mais c'est une proposition évidemment parmi plein d'autres, hein, mais en tout cas le projet en question, c'est vraiment se dire dans une même espèce, dans une même famille ou dans un même lieu, quelles sont les différences entre les individus, s'il y a différence entre individus, beaucoup plus que faire vraiment une différence entre une abeille qu'on pourrait trouver en France ou une abeille qu'on pourrait trouver au Mexique ou une abeille qu'on pourrait trouver ailleurs. Alors après, dans la phase de recherche et de développement, je suis quand même allé aussi à l'écoute de différentes espèces très spécifiques. En effet, le son est très différent. Donc le comportement sont très différents entre différents types d'abeilles. Et bon, c'est la même famille, mais on a vraiment on a vraiment des différences très grandes, comme on peut avoir autant de différences dans les chants d'oiseaux, j'imagine. Donc ce serait possible, mais voilà, c'est pas encore d'actualité. Et moi, pour ma part, j'aurais une question à vous poser. C'est que vous dites que vous souhaitez transformer notre perception du vivant, et j'aurais bien aimé que vous partagiez avec nous ce en quoi, d'après vous, elle nécessite d'évoluer. Bon, alors on peut se poser la question, hein, est-ce que c'est nécessaire de faire une installation sonore d'un essaim pour nous inviter à écouter les abeilles? Et peut-être que la réponse, enfin, on pourrait se dire, espérons que ce ne soit pas nécessaire et qu'on puisse écouter ces abeilles dans le monde vivant. Voilà. Après, c'est pour ça, dans ce sens-là, que enfin, moi, je pense qu'en effet, il y a plein de sons, mais les abeilles en sont un exemple, mais il y a plein d'autres sons auxquels on ne prête pas forcément attention, qu'on considère comme pour acquis ou qu'on n'écoute simplement pas. Et donc, cette installation, et comme d'autres de mes projets, c'est un peu voilà, pointer le doigt sur un détail, sur un son qui pourrait passer inaperçu et nous inviter à l'écouter. Alors là, nous inviter à l'écouter dans l'installation telle qu'elle est, mais aussi que peut-être que la prochaine fois qu'on va entendre une abeille ou un essaim, on va lui donner aussi une autre importance où on va pouvoir l'écouter d'une autre manière. En tout cas, c'est ça le but. C'est pas forcément toujours réussi, ça marche pas toujours, mais l'idée c'est que vraiment que notre perception de l'écoute
puissent dépasser ce simple moment de l'installation. Alors, est-ce que c'est nécessaire? Probablement pas pour tout le monde, mais j'ai l'impression quand même que en tout cas, c'est bienvenu pour certaines personnes ou pour certaines parties de la société.